Bataille du singe et du crabe. Tiré d'un conte du vieux Japon. Illustration d'Anna Didier. Il était une fois un singe et un crabe. Un jour qu'ils se promenaient ensemble, le crabe trouva par hasard dans l'herbe une boulette de riz. Le singe, envieux de la chance du crabe, voulait aussi trouver quelque chose et, examinant le sol, découvrit une graine de kaki. Mais il n'était pas satisfait avec sa graine de kaki. Il voulait manger la boulette de riz que le crabe avait trouvée. Aussi, lui dit-il: Compère crabe, ne veux-tu pas échanger ta boulette de riz contre ma graine de kaki? Une fois que tu auras mangé la boulette de riz, il ne te restera rien. Mais si tu l'échanges contre ma graine de kaki, tu pourras manger de bons kakis tous les ans. Le crabe réfléchit un peu et se dit qu'effectivement, il valait mieux avoir la graine de kaki. Ils échangèrent donc leurs trouvailles. Le singe gourmand mangea immédiatement la boulette de riz et chacun rentra chez soi. Le crabe, une fois rentré chez lui, planta la graine de kaki dans un coin de son jardin. Tous les jours, il arrosait, la cajolait, l'entourait de soins, mais aussi la menaçait. Vite, vite, graine de kaki, fais des bourgeons. Si tu ne te dépêches pas, je te pincerai. Et la graine de kaki se dépêcha de faire sortir ses bourgeons. Ensuite, le crabe pressa encore. Vite, vite, graine de kaki, deviens un bel arbre. Si tu ne te dépêches pas, je te pincerai. Et la graine de kaki devint un bel arbre. Et le crabe dit encore à l'arbre: Vite, vite, fais des fruits. Si tu ne te dépêches pas, je te pincerai. Et l'arbre se dépêcha de faire pousser ses fruits. Les kakis mûrirent, et le crabe se dit: Enfin, je vais pouvoir manger des kakis, comme ils ont l'air bons. Mais. Il commença à grimper à l'arbre, cliquetant de toutes ses pinces, mais il glissait sur le tronc et retombait par terre. Il eut beau essayer encore et encore, il retombait à chaque fois. Le singe, furieux et jaloux, en voyant les beaux kakis, il eut envie d'en manger. Il dit au crabe: Comme c'est moi qui ai ramassé cette graine, j'ai le droit de manger des kakis. Le singe grimpa lestement à l'arbre et commença à se goinfrer de kakis, choisissant les meilleurs fruits, les plus rouges. Le crabe, resté au pied de l'arbre, lui demanda: Envoie-moi quelques fruits, je veux en manger aussi. Le singe choisit un fruit encore vert, tout dur. Il le lança de toutes ses forces sur le crabe et assomma le crabe. Constatant que le crabe
ne bougeait plus, le singe s'enfuit. Les enfants du crabe sortirent alors de sous la carapace cabossée de leur pauvre maman et se mirent à pleurer. Entendant les petits crabes pleurer, une abeille vint leur demander ce qui leur arrivait. Psst, 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 psst. Petit crabe, pourquoi pleurez-vous donc? Notre mère est morte, le singe l'a tuée, répondirent-ils en pleurant. Psst, psst, quel méchant singe, pensa l'abeille. À ce moment, une châtaigne arriva et s'enquit de ce qui se passait. Petit crabe, pourquoi pleurez-vous donc? Quand la châtaigne apprit que le singe avait tué la mère des petits crabes, elle pensa, comme l'abeille, que le singe était bien méchant. L'abeille et la châtaigne se disaient qu'il fallait punir le singe. Lorsqu'un gros caillou arriva, elles lui racontèrent comment était mort le crabe. Et tout le monde était d'accord qu'il fallait punir le singe. Ils décidèrent tous ensemble de venger la mort du crabe. Les compagnons partirent donc pour la maison du singe. Les petits crabes, l'abeille, la châtaigne, le caillou arrivèrent chez le singe. Celui-ci était absent et ils profitèrent de cette aubaine pour tendre leur piège. La châtaigne se cacha dans le foyer, les petits crabes dans le baquet d'eau et l'abeille se posta au-dessus du lit. Enfin, le caillou se cacha derrière la porte. Chacun se tint silencieusement à son poste, attendant le retour du singe. Le singe rentra enfin, grommelant. « Oh, qu'il fait froid ici !» Il s'assit au coin du feu pour se réchauffer, et à ce moment, la châtaigne brûlante lui sauta dessus. Aïe, 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 aïe! Le singe, gémissant de douleur, se précipita vers le baquet d'eau pour asperger sa brûlure. Alors, les petits crabes sortirent de l'eau et le pincèrent de toute leur force. Le singe, poussant des hurlements, s'enfuit, et lorsqu'il passa à côté du lit, l'abeille, qui se tenait prête à le piqua très fort sur la tête. Le singe, fou de peur et de douleur, tenta de s'échapper, tomba par terre devant la maison et s'étala de tout son long patatrac. Le gros caillou qui attendait tomba dans un grand fracas et aplatit le singe comme une crêpe. C'est ainsi que les compagnons vengèrent la maman crabe qui allait beaucoup mieux maintenant.